Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais intervenir alors autant sur la question du CFU là, mais aussi en prévision. Vous allez voir du budget supplémentaire cet après-midi. Bon, j'ai un peu l'impression que c'est des redites d'année en année, mais voilà, à chaque fois on déplore que la solidarité, elle n'est pas pensée comme une promesse collective, mais plutôt comme un dispositif de gestion. Et lorsqu'une politique sociale devient avant tout un outil de gestion, ce sont toujours les plus fragiles qui en paient le prix. Et donc aujourd'hui, encore une fois, le vote du CFU et du budget supplémentaire nous offre une nouvelle illustration. Donc je souhaite d'abord revenir sur l'application stricto sensu de notre collectivité pour le décret sanction pour les bénéficiaires du RSA. On l'a déploré, mais du coup permettez-moi de le refaire aujourd'hui, puisqu'on en a eu l'illustration récemment. Pendant longtemps, les commissions RSA, elles constituaient de réels espaces de dialogue, d'examen attentif des situations individuelles. Elles permettaient de comprendre les parcours de vie, les difficultés sociales, familiales, psychologiques, professionnelles qui se cachent derrière chaque dossier. Et elle nous rappelait aussi qu'un allocataire du RSA, c'est d'abord une personne, un individu. Aujourd'hui, ces commissions, du coup, elles deviennent bien plus rares et franchement très expéditives. La dernière fois, on a étudié 2 situations alors qu'on était sur Laval Est et sur Laval Ouest. Et en plus, cette commission d'études, elle se déroulait en même temps qu'une autre commission. Donc dorénavant, on reçoit à la place des relevés de décision, des tableaux et des chiffres. Donc les situations humaines, elles deviennent des données administratives. Et cette évolution, ce n'est pas seulement une modification de procédure, elle traduit une transformation de notre regard sur la précarité. L'accompagnement social, ça exige du temps, de la proximité, de la confiance et une connaissance fine des réalités qui sont vécues. Comment parler de responsabilisation lorsqu'on s'adresse à des personnes qui cumulent parfois des difficultés de mobilité, des problèmes de santé, d'isolement social, des ruptures familiales et des fragilités psychologiques? La pauvreté ne se combat pas par la menace de la sanction, elle se combat, et on l'a déjà dit, par l'accompagnement, l'écoute, la présence humaine. Cette même évolution se retrouve jusque dans les mots employés par notre collectivité, et ça c'est une surprise aussi de la semaine dernière. Nous avons vu disparaître l'appellation action sociale au nom de la commission compétente, donc remplacée par prévention et insertion. Certains considéreront qu'il ne s'agit que d'un changement sémantique. Nous pensons, nous, au contraire, que les mots ont un sens et qu'ils révèlent souvent une orientation politique. L'action sociale, elle porte une ambition de protection, d'accompagnement et de solidarité collective. Sa disparition nous interroge franchement sur la place accordée aujourd'hui à ces valeurs sur la feuille de route du Conseil départemental. Vous me direz, la fermeture au public de l'antenne Solidarité de Murat questionne également, enfin questionne, je devrais plutôt dire révolte, quelle n'est pas la stupéfaction des personnes qui viennent chercher information, orientation, et excusez-moi, toc, je suis où voilà, et un service de proximité, excusez-moi. Du coup, cette interrogation elle est d'autant plus forte lorsque nous examinons les documents budgétaires qui nous sont présentés aujourd'hui. Alors que la précarité, elle progresse dans notre département comme partout ailleurs, alors que les besoins sociaux augmentent, aucune ambition nouvelle n'est encore perceptible et elle donc n'apparaît pour renforcer les politiques de solidarité aujourd'hui. Aucune réponse significative n'est apportée à l'aggravation des difficultés rencontrées par de nombreuses familles mayennaises. Pourtant, les signaux d'alerte se multiplient. On a eu également la semaine dernière le bilan du fonds d'aide aux jeunes qui nous était présenté vendredi dernier. Et donc, il nous était présenté que la précarité touche de plus en plus durement les jeunes mayennais et mayennaises. Les demandes augmentent, les situations aussi se complexifient. Les difficultés concernent désormais l'ensemble du territoire départemental. Ces difficultés se cumulent souvent avec des fortes inégalités territoriales, on a pu le voir, notamment sur l'accès aux droits entre les zones rurales et les villes Laval, Mayenne et Château-Gontier. Du coup, depuis le passage de 5 à 3 zones d'action médico-sociale, une réorganisation que notre groupe a toujours dénoncée dès son annonce, nous constatons un éloignement progressif du service public des solidarités, moins de proximité, du coup moins de repères, moins de présence humaine. Derrière les schémas organisationnels et les objectifs d'efficience, il y a des habitants et des habitantes qui peinent à identifier le bon interlocuteur, des jeunes qui renoncent à solliciter une aide et des familles qui s'enfoncent dans l'isolement. Car l'isolement social constitue aujourd'hui l'une des fractures les plus préoccupantes, je pense, de notre société.
Lorsqu'une personne n'a plus de lieu d'accueil à proximité, je pense par exemple dans le Nord Mayenne, plus de référents clairement identifiés, plus d'accompagnement régulier, elle finit souvent par renoncer à ses droits. Et c'est le cas justement pour les jeunes qui ne font plus appel aux FAGE parce qu'ils ne peuvent pas se rendre sur Laval pour aller chercher l'aide financière. Ce renoncement, ça produit des conséquences durables. Bon, je vois que ça n'intéresse pas grand monde, mais je vais finir quand même. Donc, aggravation des difficultés financières, rupture des parcours d'insertion, problèmes de santé, décrochage social. Nous nous interrogeons donc sur le quotidien de ces jeunes qui vivent loin des centres administratifs, parfois sans moyens de transport, sans accompagnement stable et donc sans perspective immédiate. Et est-ce que ce n'est pas précisément le moment d'ouvrir enfin le débat sur l'expérimentation d'un RSA jeune, une proposition que nous portons depuis le début du mandat ? Car comment accepter qu'une partie de notre jeunesse reste sans ressources suffisantes alors même que les dispositifs existants montrent aujourd'hui leurs limites ? Cette situation est également aggravée par la fragilisation progressive du tissu associatif. Pareil, on l'a déjà dénoncé. Les associations, elles constituent un maillon essentiel, et je sais que vous partagez ce constat, de nos politiques de solidarité. Elles sont souvent le premier lieu d'écoute, de soutien et d'orientation. Elles créent du lien social là où l'isolement, lui, progresse. Elles assurent une présence humaine indispensable dans les territoires, parfois éloignés des services publics. Chaque diminution de subventions, chaque soutien revu à la baisse fragilise un peu plus les acteurs de proximité qui contribuent pourtant à maintenir la cohésion sociale de notre département. Donc affaiblir les associations, c'est affaiblir notre capacité collective à prévenir l'exclusion. Au fond, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle de notre ambition politique. J'entends régulièrement que notre collectivité se félicite d'être parmi les premières dans de nombreux domaines, l'attractivité, l'innovation et j'en passe. Mais quand est-ce qu'on a entendu l'ambition de faire de la Mayenne un département exemplaire en matière de solidarité ? Nous avons entendu que notre priorité était de devenir le territoire où personne ne renonce à ses droits, où aucun jeune ne reste sans solution, où aucun bénéficiaire du RSA n'est réduit à une ligne dans un tableau de bord. Pourtant, le département est le chef de file des solidarités et cette responsabilité devrait être notre première fierté. On l'a déjà dit, mais je le redis, la grandeur d'une collectivité, elle se mesure à la manière dont elle accompagne celles et ceux qui traversent les moments les plus difficiles de leur existence. La solidarité n'est pas un coût, elle est un investissement humain, démocratique et républicain. Elle est ce qui protège contre l'exclusion, elle est ce qui permet de lutter contre l'isolement. Elle est ce qui fait tenir finalement une société lorsque tout vacille pour certains de ses membres. Et c'est précisément parce que la Mayenne peut être ambitieuse que nous vous demandons aujourd'hui encore davantage de proximité, davantage d'accompagnement et davantage d'humanité. Nous pourrions imaginer des états généreux des solidarités, généreux ouais, aussi, qui ne soient pas que des effets de communication, des instances de concertation avec les professionnels du champ social et des plus fragiles, parce que ce que j'ai pu raconter tout à l'heure sur la précarité de la jeunesse, ce sont les propos, et d'ailleurs vos collègues de la majorité en sont témoins, les propos qui sont rapportés par les professionnels sociaux qu'on a rencontrés vendredi dernier. On pourrait aussi imaginer la mise en place de cahiers de doléances pour écrire ensemble les futures politiques publiques et des expérimentations de mesures comme le RSA jeune. Donc vous voyez, des idées, on en a. Ce serait bien de pouvoir les écouter plus que de faire que de les entendre. Et encore que. Merci.